Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mister Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On m'a demandé à quelques reprises de faire une vidéo sur les 10 films que je déteste le plus. Il n'y a pas particulièrement un ordre précis dans ces 10 films-là, c'est seulement des films que je ne souhaite jamais revoir de ma vie. Pour commencer, une comédie, je dirais, qui m'a énormément déçu, Holmes et Watson. Une comédie, si je peux dire entre guillemets, avec Will Ferrell et John C. Reilly, qui c'était juste tellement innocent, puis trop innocent pour moi. Tu sais, il y a ce genre de films-là, des fois, qui sont tellement innocents que ça en est drôle, mais celui-là, c'était juste tellement innocent que ça en est juste poche. C'est comme dans les 10 premières minutes, t'as un jeune Sherlock Holmes qui embrasse le cul d'un homme en se faisant bander les yeux, puis se fait dire qu'il va embrasser une fille. Désolé, mais ça, c'est pas drôle. Dans ma tête, là, en voyant cette scène-là dans le film, je suis genre, ils sont vraiment allés jusque-là. En deuxième position, Rings. J'ai fait une critique sur ce film-là quand c'est sorti en 2017. C'est le troisième film américain sur le cercle, basé sur des films japonais, qui s'appelle Ringu. J'avais bien aimé les deux premiers avec Naomi Watts. Bon, le deuxième était un downgrade, mais j'avais quand même apprécié. Mais Rings va encore vraiment dans le sens opposé de ce qui a été établi dans la licence. Le personnage de Samara Morgan sort des télévisions. Je peux accepter ça dans un film de ce genre-là, ok? Mais que dans une scène dans le film, elle sort d'un téléphone cellulaire, donc d'un truc dont l'écran est gros comme mes yeux, là présentement mes yeux avec mes lunettes toutes, puis que ça soit montré hors champ, parce qu'ils savent que ça contredit ce qui a déjà été établi dans la licence, ça marche pas, de un. Et de deux, les personnages t'en avaient rien à chier, c'est tous des hosties d'imbéciles. X-Men Dark Phoenix. Ce film était chiant. Le gars qui a écrit et réalisé ce film-là, Simon Kinberg, a écrit X-Men The Last Stand, ok? La première tentative de faire l'histoire de Dark Phoenix au cinéma. La première tentative a fait un échec critique. Et là, tu reprends le même scénariste pour réécrire une nouvelle tentative. Il y a de quoi qui marche pas, là. Si tu as raté la première fois, tu ne réussiras pas la deuxième fois. Dans le même style d'histoire, tu crosses tout ça 2 fois de suite. Sauf que là, c'est avec des acteurs différents. Fuck that. En quatrième position, Fantasy Island, un film sorti en février 2020 et réalisé par Jeff Wadlow, qui a notamment réalisé Kick-Ass 2. Ce film m'a emmerdé comme pas possible. J'avais rien à foutre des protagonistes, si je peux les appeler des protagonistes. Le problème avec ce film-là, puis le film de Jeff Wadlow qui était Truth or Dare également, c'est que c'est des films, genre supposément horreur, qui ont décidé de faire en PG-13. Donc de faire un film qui de base devait être rated R pour le faire en PG-13, ça marche pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. The Bye Bye Man. C'est un film sorti en 2017 qui de base devait faire être rated R pour Restricted. Un autre exemple d'un film qui a été mis en mode PG-13 à la dernière minute pour faire plus d'argent. Le film, l'acting est à chier. Okay? Je l'ai vu sur Netflix. L'acting était insupportable. C'est réalisé au début comme un film amateur, puis les bouts où il y en a qui sont supposés mourir, tu vois rien parce que c'est tout coupé pour vraiment être PG-13 à fond. Fait que tout le suspense qui devrait être retenu des morts, que dans le film, les quelques morts qu'il y a, ben il n'y a aucun suspense parce que tout est coupé, fait que tu vois rien, tu n'as pas le temps de ressentir quoi que ce soit pour ces personnages-là. 2 autres films d'horreur dans ma liste. The Turning, que j'ai vu en janvier 2020, qui s'appelle en français Le Tour d'écrou. C'est un remake, ou plutôt une nouvelle adaptation d'un roman, qui a été adapté déjà au moins 3-4 fois au cinéma dans les 40 dernières années. Il y a 2 fins différentes, dont une qu'on comprend rien, puis l'autre qui est juste un géant doigt d'honneur dans notre face aux viewers pour dire hey, tu veux cette fin-là? Fuck you, non, t'as l'autre fin après. Et l'autre film d'horreur, c'est un film sorti en 2018. J'ai fait 2 critiques sur ce film-là parce que la première, on m'a dit que tu allais pas trop dans les profondeurs, tout. Fait que j'ai fait une prise 2. C'est Slenderman. J'aime bien l'idée de Slenderman, le jeu où tu vas récupérer des pages dans la forêt, mais le film était pourri. Encore là, le problème dans ces films d'horreur-là, c'est que c'est des films où que les personnages prennent des mauvaises décisions par-dessus mauvaises décisions.
de un. Et de deux, c'est que c'est des personnages aussi où que t'en as rien à foutre de ce qui leur arrive, bien souvent. C'est ça le problème des films d'horreur de nos jours, c'est que c'est quoi l'idée de faire un film d'horreur où t'en as rien à chier des protagonistes? Déjà là, il y a quoi qui marche pas, là? Tu sais, un film d'horreur où il y en a qui disparaissent ou qui décèdent, un par un, comme dans les slashers ou whatever, t'es supposé t'attacher au personnage parce que quand il crève, c'est à ce moment-là que tu te dis « Oh non! » Tu sais, mais là, non. Home Sweet Home Alone. J'adore les deux premiers avec Macaulay Culkin. J'aime bien le 3 aussi. J'ai pas vu le 4 ni le 5. Mais le 6e, oh my god! Comme j'ai dit dans ma critique de Home Sweet Home Alone, l'idée des Home Alone, c'est d'en avoir quelque chose à faire du kid qui doit défendre sa maison contre des cambrioleurs. Ça marche pour les 3 premiers. Ou plus ou moins, au moins les 2 premiers avec Macaulay Culkin. Mais, dans un film comme celui-ci où le kid est détestable du début à la fin, puis qu'on apprend que les cambrioleurs veulent juste en fait récupérer quelque chose qui leur a supposément été volé par les kids, tu compatis plus avec les voleurs qu'avec l'enfant, qui est la vedette du film. Donc déjà là, le concept du Home Alone, tu l'as dans le cul. Pour vous parler de Batman et Robin, de Joel Schumacher, et à son âme, c'est que, tu sais, il y a 4 films dans la série Tim Burton, Joel Schumacher. De Batman de 89, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin. Le seul truc, c'est que les films de Tim Burton étaient cotés dans le temps, je pense, 13 ans et plus. Dans le club vidéo où j'allais. Donc, moi, j'avais 7-8 ans à peine. Fait que mes parents me laissaient pas louer les 2 premiers de Tim Burton avec Michael Keaton. Moi, on me laissait louer les 2 pas bons de Joel Schumacher. Fait que je pouvais pas savoir si c'était les pas bons de la gang. Parce que je pouvais juste louer ceux-là ou ceux-là avec Adam West des années 60. Fait que quand j'ai eu l'âge puis je me suis acheté la série complète, là, les 4 films Tim Burton, Joel Schumacher, puis j'ai écouté les 2 premiers, j'étais genre, j'ai vraiment eu une enfance de marde. Tu sais, dans Batman Forever, t'as les mamelons, c'est les costumes, mais c'est genre vraiment subtil. Dans Batman et Robin, direct dans ta face, de 1. De 2, George Clooney, qui est un très bon acteur habituellement, joue ici comme s'il y avait un balai dans le cul. Mr. Freeze qui fait des blagues tout le long. Le film, dans le temps, je le trouvais bon, mais parce que j'écoutais aussi celui-là d'Adam West, hein, qui est vraiment campy as fuck. Mais là, avec Batman et Robin, qui est supposé être dans la même lignée, tu sais, que le premier Batman de 89, mais qui est rendu le 4e, où là, il y a le ton qui a changé. Le ton de Batman Forever était un minimum dark, et là, dans Batman et Robin, c'est genre carrément plus dark. C'est juste campy. Donc, t'as des 2 premiers films un ton qui se tient, au 3e film un ton qui se tient encore mais qui est plus léger, au 4e film un ton qui est carrément. Et en dernier, un film que je m'attendais jamais à voir aller dans une liste de films que je déteste le plus, Halloween Ends. Je suis quelqu'un qui est capable d'écouter Halloween Résurrection. Sans problème, ok? Alors pourtant, c'est pas bon. Mais écouter un film comme Halloween Résurrection, pour moi, ça me donne beaucoup plus envie que d'écouter Halloween Ends à nouveau. Au moins, dans Halloween Résurrection, Michael Myers est le principal méchant. Dans Halloween Ends, t'as un Michael Myers qui est à peine dedans, un peu comme l'original, sauf que dans l'original, c'est le seul tueur. Et là, t'as un imitateur. Si c'est un personnage qui avait été introduit dans Halloween 2018, puis dans Halloween Kills, j'aurais pu comprendre qu'après ça, s'il y avait eu un arc narratif qui le pousse à devenir un imitateur dans le nouveau, tu sais, t'aurais eu une évolution, mais là, t'as un personnage qui est introduit juste dans ce film-là pour devenir un imitateur au bout de quoi, de 40 minutes de film. Ça sort de nulle part, de 1, et dans le 2, t'as rien acheté du personnage, plus que ça. Tu sais, tu te dis, ok, il y a eu un événement traumatisant ou qu'il est accusé d'avoir accidentellement tué un kid, ok? Mais de soudainement survivre à Michael Myers puis devenir obsédé au point de devenir un copycat, ça marche pas. Selon moi, du moins, là. J'apprécie l'idée que les scénaristes aient voulu faire quelque chose de nouveau, mais quand c'est exposé être la confrontation ultime entre Michael Myers et Laurie Strode, ça marche pas. C'est un peu ça pour cette vidéo top 10 des films que je déteste le plus. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace and love!
Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?